Yana, ma petite Malava, dans cette nouvelle vidéo qui va être tout simplement ma palle du mois. Ma paquette à la coiffure, là, c'est n'importe quoi, bref. J'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est la peine. Donc, comme d'habitude, vous avez 5 romans et 5 graphiques. Le mois dernier, j'ai fait quand même... j'ai lu plus de graphiques que de romans, mais j'ai quand même lu. Ce mois-ci, c'est vraiment l'automne, Halloween, tout ça. Donc j'ai mis des choses en conséquence, sauf un roman, mais parce que c'est un roman que je voulais absolument lire. Donc voilà, je suis à fond dans la série, donc autant lire la... Le premier roman, il s'agit de Eden et de Monica Sapolo, publié chez le Livre de Poche. Je crois que je l'ai mis dans la palle du Pumpkin Challenge, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'il avait vu. Quand on lui demandait avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante, s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucie. Lucie, 15 ans, blonde, 1m65, short en jean, disparue depuis 2 jours. Quand on lui demandait si elle n'avait pas vu Lucie, elle répondait en secouant la tête. Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt. Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucie, une jeune fille venue de la ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois. À la grâce, Monica Sabolo ajoute une profondeur et une maîtrise de ses moyens romanesques qui lui offrent une place toute particulière dans le paysage littéraire. Ça, c'est le monde des livres et l'Obs, un conte fabuleux et cruel. Moi, personnellement, ça me tentait. Le livre reste à chaque tri, donc il va vraiment falloir que je le lise. Donc je me suis dit que ça rentrait un peu dans le truc de l'automne et tout ça. Et puis de toute façon, je l'ai mis dans la Pumpkin Autumn Challenge. Soit le Pumpkin Autumn Challenge, soit le Book Season Challenge. Je sais plus. Le Season Book Challenge, pardon. Mais en tout cas, je l'ai mis dans l'une des pales. Du coup, je me suis dit, autant le mettre dans la palle d'octobre, puisque j'ai vraiment envie de le lire. Le deuxième roman, il s'agit de Prédateur, le boucher de la taverne rouge. C'est écrit par L.P. Sicard. Ceux et celles qui ne savent pas, c'est l'auteur qui a écrit tous les contes interdits. Donc voilà, et il avait sorti son roman. Ça fait un moment, enfin pas trop longtemps, hein, je crois que c'est l'année dernière, je crois. Je vais vérifier ça tout de suite. Québec. Oui, c'est l'année dernière, 2024. Donc c'est pas non plus trop. Autant ça doit être, c'est un thriller vraiment glauque et froid et voilà. Donc voilà. Les restes du convoi 729 sont retrouvés aux bordures de la route 138, à proximité de Saint-Siméon, alors que sévit un violent orage. L'autobus qui transportait 18 des plus dangereux meurtriers du pays a été renversé et éventré. À l'intérieur, les corps des gardiens et du chauffeur sont retrouvés sans vie, alors que les prisonniers semblent s'être tout évadés. Charles Dumay a depuis longtemps perdu l'envie de vivre. Lors d'un transfert entre 2 centres de détention, un co-détenu surnommé Haut Pastor ne cesse de le narguer, insistant sur le fait que Charles mourra derrière les barreaux, en n'ayant jamais véritablement vécu. Haut Pastor s'enorgueillit, entre autres, d'avoir goûté la meilleure bouteille de Porto, couché avec 2 femmes en même temps, senti l'ivresse d'un braquage réussi, vu le monde trembler devant lui, en plus de jouir d'un surnom notoire. C'est pourquoi, lorsqu'il se retrouve en liberté après des années d'incarcération pour un meurtre ignoble, Charles construit mentalement une liste à partir des points énumérés par Haut Pastor, et il se promet de tout faire pour la rayer en entier, au péril de sa vie comme celle de tous ceux qui les croiseront. Voilà. Bon. J'ai un petit monsieur qui est venu me voir, qui vous dit bonjour. Tu dis bonjour à la caméra? Tu vas encore me peler la vedette, je le sais. C'est un gros pépère. Un vieux pépère aussi.
Allez, tu laisses maman travailler? Merci. Donc voilà, je me suis mis ce truc bien glauque et bien noir. Il est au prix de 14,90 € et vraiment c'est marqué, là je sais pas si vous allez voir, mais c'est marqué 18 moins de 18 ans interdit, donc 18 plus. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je me suis mis un classique des classiques que je n'ai toujours pas lu. Vous allez dire, ah honte. Mais non, je l'ai pas lu. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker. Donc, vous connaissez l'histoire de Dracula, il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai dans cette collection. C'est la collection Panini Comics, je crois, qui a été écrit en collaboration avec Carrefour. J'en ai quelques-uns comme ça dans cette couverture, mais je les ai pas tous. Je pense pas que ça soit qu'elle y est toujours c'était pendant un temps, mais en tout cas moi j'avais attrapé celui-ci, j'avais attrapé le Monte Cristo, j'avais attrapé les aventures de Sherlock Holmes et Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc voilà, je me suis mis sur le Dracula. Il fallait bien que je mette le classique et j'espère vraiment lire le classique en fait. C'est bien le mettre dans la palle, c'est tout content, mais voilà. Ensuite, je me suis mis le seul roman papier qui n'a rien à voir avec l'automne, mais je suis à fond dans la série Heartland, donc je me suis mis le volume 2 qui est 3 et 4, donc qui comprend le 3 et le 4 de Heartland, publié chez PKJ et écrit par Lauren Brooke. Une nouvelle chance, le prix du risque. Mais si je me trompe bien, voilà. Dans la série, la protagoniste principale c'est Amy, c'est celle, et là elle s'appelle Laura. Alors, Pegasus est tout ce qu'il reste à Laura de son enfance. Mais la jeune fille voit son cheval préféré s'affaiblir de jour en jour. Entre les soins à Pegasus et les tensions avec Lou, sa sœur de retour au ranch, Laura ne sait plus où donner de la tête. Elle s'efforce d'agir comme sa mère l'aurait fait, mais tout va de travers. Comment vaincre les difficultés et garder l'espoir? Donc voilà. Mais moi, je suis fan de cette saga. Je pense que c'est une série, c'est ma série préférée pour une seule raison, c'est que je m'y identifie complètement. C'est un rêve de vie comme une Bible. Bref, voilà, je suis à fond dans la série, donc je me suis dit pourquoi pas de lire le 3e et 4e tome. Et du coup, par contre, je vais mettre un livre en numérique, donc je vous le mets ici. Il s'agit de une balade, La vie n'est pas une balade d'automne de Lily Williams, donc je vous le mets ici. Je vais vous lire le 4e de couverture. En Manchester, début septembre, une rupture violente a fait de la joyeuse Ellie une femme déprimée qui ne croit plus en l'amour et n'a plus confiance en elle. C'est alors que Margot, sa meilleure amie, et désormais associée, se voit contrainte de l'envoyer au pays de l'automne à sa place pour gérer les prises de vue des premiers clients canadiens de leur entreprise de communication. Un voyage imprévu qui va obliger Ellie à prendre des responsabilités supplémentaires, mais surtout à faire face aux susceptibilités de James qui possède les locations des reflets du lac avec sa sœur Cathy. Entre rencontres inoubliables, paysages grandioses et naturels, aux couleurs chaleureuses et situations inattendues, Ellie arrivera-t-elle à retrouver son optimiste légendaire grâce aux tartes à la citrouille du chef Alan? Et vaincra-t-elle ses peurs pour vivre pleinement cette mission professionnelle en découvrant le Québec et ses habitants attachants? Donc voilà, je me suis dit, ça rentrait dans la catégorie petit village de la vidéo que vous verrez la semaine prochaine, qui est le challenge de Laetitia. Et donc voilà, plaid, bougie et chocolat chaud. Bref, un truc comme ça. Du coup, vous aurez ma palle de ce challenge la semaine prochaine. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris pas mal d'histoires d'automne, même le Spanking Patch Spice là que vous voyez partout sur TikTok. Je me suis dit allez, soyons fous, cette année on est en plein automne, donc je l'ai pris aussi. Mais voilà, je me suis dit changer et sortir un peu de ma zone de confort, et surtout que l'autrice apparemment est très contente de voir son livre un peu partout
apparaître dans les pales, donc je suis très contente pour elle aussi. Donc voilà, maintenant on va passer au graphique. Et les graphiques, comme d'habitude, il y en a 5, quoi qu'il arrive. Certains rentrent dans l'automne, d'autres un peu moins. Le premier va rentrer complètement dans l'automne. Il s'agit de Tout le monde peut être une sorcière, illustré par Giulia Varetta et publié par le Lotus d'éléphant et écrit par Ambrosia Anstorn. Donc je l'ai depuis un moment, mais le seul moment où j'ai mis la tête dedans, c'est le jour où je l'ai acheté et que ça m'a tenté de fou. Activité quotidienne. En fait, vous avez comment être une sorcière tout le long de votre vie. Donc vous avez des petites illustrations comme ça. Lancer des pierres, des runes et des ogams, tarot et oracle. Purification, salle de bain, bref, pour purifier son intérieur et tout ça. Ça me tentait énormément et du coup, voilà. Aujourd'hui, être une sorcière signifie bien plus que créer des potions et jeter des sorts. Être une sorcière, c'est se rendre compte de la magie de la nature et y puiser sa force, c'est comprendre qui l'on est vraiment et trouver le courage de le révéler au monde. Faites confiance à votre intuition et découvrez dans ce guide comment intégrer la magie à votre quotidien, dans le respect des autres et de vous-même. Je vous renvoie sur un Insta que je suis depuis peu de temps, mais que j'adore. C'est l'atelier de Pan. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je crois que c'est Pan. Je crois que c'est l'atelier de Pan, mais je me trompe peut-être. Mais j'adore à chaque fois. Chaque fois qu'il y a des publications qui arrivent sur mon actualité, je suis à fond dedans. J'adore cette femme, franchement. Et sa façon de voir le monde et de s'affirmer, c'est magnifique, malgré qu'elle peut recevoir certaines phrases déplacées. Moi qui suis pas sorcière mais chamane, j'y reçois exactement la même phrase déplacée. C'est à force c'est lourd, mais bon voilà, on assume complètement ce qu'on est. Bref, ça me tentait beaucoup et voilà, je vais le découvrir. Ensuite, je me suis mis d'Ambre de feu de Agnès de Mergue, publié chez Jungle. C'est celle qui a écrit Entre neige et loup que j'ai aussi. Je vous découvrir. On va suivre en fait une petite fille renard, on va dire, qui va découvrir petit à petit que, non, elle va surtout découvrir que un jour que son village a été rasé et que elle a perdu sa famille, mais elle va surtout découvrir un secret de famille et du coup voilà. Regardez comment c'est beau. Quatrième de couverture. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Le royaume d'automne. Une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince. Kitsune est la dernière des Kitsune. Koyo est le fils de son pire ennemi. Ainsi se déroulera l'histoire mi-humaine, mi-animale, d'une amitié ou d'une vengeance. Ça va. Et je l'avais lu il y a un bout de temps et j'aimerais bien replonger dedans. C'est très beau. Franchement, les messages qui passent, je me souviens, c'est extrêmement beau et du coup, je le sais. Ensuite, je me suis mis en BD, mais je crois que je l'ai mis le mois dernier, je suis pas sûre. Le Jardin secret, première partie de Maud Bégon, d'après France et H. Burnett, publié chez Dargaud. C'est un livre que j'ai dans tous les, si vous voulez, tous les formats. C'est un livre dont je suis fan parce que c'est surtout, moi j'ai grandi avec le film de 1993 et je suis trop fan en fait de ce film. Je crois que je l'ai rodé je sais pas combien de fois, mais à chaque fois il y a une nouvelle vision quand même. Le fond est là, mais il y a quand même des nouvelles versions dans les versions que j'ai, dans les différentes versions que j'ai, et j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, j'ai la version BT et je me suis mise. Ensuite, le mois dernier, j'ai fini le deuxième tome, donc je me suis mis le troisième tome de Le Jour Où, et cette fois-ci, c'est Le Jour Où Elle n'a pas fait Compostelle de Becca, Marco et Cosson, cette fois-ci, parce que Cosson, Maëla, je crois que c'est Maëla ou Cosson qui font les
les colorations des BD de cette saga. Et du coup, là, c'est le 3e tome. Antoine et Clémentine se retrouvent pour marcher dans les Pyrénées. On va suivre un GR, demande Clémentine. Plutôt des CM, des chemins de moutons, répond Antoine. Car prendre des routes balisées, suivre des sentiers battus revient à être sous l'emprise des démenteurs, qui nous éloignent de notre propre chemin de vie, unique et singulier. C'est ce que je vous parlais la dernière fois. Il y a énormément de menteurs en nous, toutes les influences qui influencent notre vie. C'est ça, les menteurs, et qui, des fois, nous bloquent dans notre vie, alors que ils devraient pas nous bloquer, ils devraient nous... Et ça, on devrait passer devant. Mais on peut pas s'empêcher. À travers une balade au gré de leurs envies, Antoine veut révéler à Clémentine une dernière clé qui va lui permettre d'ouvrir grand la porte sur le reste de sa vie. Donc voilà, je me suis mis le... Et ça rentre complètement dans l'automne. Je me suis mis à Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, publié par Gallimard et les illustrations par Jim Kay, donc la version illustrée. J'espère que mon fils, parce que j'ai choisi 2 livres pour mon fils, pour qu'il lise. Je l'ai choisi celui-ci et le livre de, je vous mets là, de Nicolas Feuze, Frisson, le 1er tome, qui est pour enfants. Hein, donc voilà, j'espère qu'il choisira celui-là, comme ça on pourra le lire ensemble. Mais bon, s'il choisit pas celui-là, je le lirai moi, quoi qu'il arrive. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà lu certains livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serai toujours très heureuse d'en parler avec vous. En tout cas, j'espère lire quand même un peu plus que le mois dernier, parce que le mois dernier, j'ai lu essentiellement que les graphiques et un roman. Donc, vous verrez mon périple littéraire à la fin du mois. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai mis dans ma palle. J'ai essayé de mettre les choses qui me plaisent profondément, mais qui soit quand même dans l'automne, un peu quand même, et voilà, dans ma vibe du moment. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un très bon envol dans cette bulle, et à bientôt. Nana.